Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Bah oui, j'avais pas allumé la caméra, hein, c'est pour changer. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des livres, mais je vais pas vous présenter tout ce que je voudrais vous présenter parce que pour vous dire, voilà, je vais vous montrer, je suis à la bourse sur les updates. Je vais vous montrer, voilà ce que j'ai à vous présenter en update. Je vais évidemment pas vous présenter tout ça parce que, comme un ami me l'a fait remarquer un jour, Charlotte, tes vidéos, elles sont plus longues qu'un épisode de Game of Thrones. Donc faut pas exagérer non plus parce que par contre, au niveau des effets spéciaux, je suis pas sûre que je sois du même level et de l'intrigue. Donc je vais vous présenter surtout en priorité les livres qui doivent repartir en bibliothèque et après les autres, je les étalerai sur un prochain update lecture. C'est marrant parce que je viens de réfléchir comment lesquels j'allais vous présenter et je me rends compte que c'est hyper difficile parce que j'ai effectué des super lectures ces derniers temps, mais vraiment des super lectures. Et du coup, j'ai envie de tout vous présenter, mais je peux pas en fait, c'est pas raisonnable. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sorte 12 updates par semaine. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais en tout cas, voilà, c'est. Tant pis, il faut que je fasse. C'est un peu un crève-cœur. J'ai l'impression de choisir des lectures, alors que je suis pas en train de dire que je vous en parlerai jamais, ou je suis pas en train de dire que. Je suis pas en train de me dire en tout cas que ces livres vont finir à la poubelle. Donc il faut que je dédramatise, mais c'est juste le fait que, je sais pas, j'ai envie de vous les présenter maintenant parce que ça a été tellement chouette, mais je ne peux pas. Ma vie est un drame. Je vais commencer par la première lecture. Non, pas du tout. Je vais commencer par la dernière lecture que je viens de finir. Donc, c'est pas du tout dans l'ordre. Il n'y a pas d'ordre de préférence parce qu'il n'y a pas de mauvaise lecture et qu'il n'y a pas. Enfin, si, il y a des excellentes lectures, mais si, en fait, il y a des coups de cœur. Bon, bref, en tout cas, il n'y a pas de lecture mitigée. Il y a vraiment que des lectures qui ont été très touchantes et bon, j'avance. Je vais vous présenter Aria de Nazanin Ozar, qui est chez, je ne sais jamais, Édition Stock. C'est un livre qu'on m'a recommandé, que j'ai lu en lecture commune avec Claire, de Clairette Miranda. Elle me l'avait recommandé quand on a échangé sur les auteurs iraniennes, les autrices, pardon, iraniennes. J'allais dire les auteurs et les autrices, mais en fait c'était juste sur les autrices iraniennes parce qu'on a parlé par rapport aux catégories de Flow Books pour le Mars au féminin. Donc moi je suis pas sûre d'avoir déjà lu une autrice iranienne. Je suis pas tellement sûre d'avoir déjà lu des livres qui se passent en Iran, donc ça faisait beaucoup. Et justement, c'était intéressant d'aller piocher dans ces lectures. Alors, on va suivre ici un jeune homme qui s'appelle Bérouz et qui est conducteur dans l'armée et qui, un beau jour, en rentrant chez lui, va entendre un bruit de bébé à côté d'une poubelle. Et il va recueillir cet enfant et il va la nommer Aria. Et en fait, il va l'élever comme sa fille. Il va l'élever avec sa femme Zara, qui est quelqu'un qui est très complexe et surtout qui n'aime pas du tout Aria. Donc Aria va subir des maltraitances une bonne partie du premier quart du livre. Et après, progressivement, on va suivre l'histoire d'Aria dans ce pays dans lequel il se passe énormément de choses. Oh, pardon, je ne vous ai pas dit, on est à Téhéran en 1953 et en fait, ça va nous mener jusqu'à la révolution iranienne. Et on va voir un petit peu les différentes couches sociales. On va suivre les gens qui vivent à Téhéran qui sont plus aisés, ceux qui sont beaucoup plus pauvres. Et en fait, Aria, elle va naviguer dans ces différentes sphères parce que son chemin de vie va la mener dans différentes familles. Et c'était super intéressant. La fin est extrêmement violente puisqu'on arrive à la révolution iranienne qui s'est fait, voilà, c'est la destitution. Alors je ne sais pas si c'est exactement destitution, mais c'est la chute du Shah en fait, qui était le dirigeant de l'Iran. Et ça s'est fait dans une énorme violence. Et le gouvernement qui est arrivé, enfin le gouvernement, le régime qui a été mis en place à la suite, qui se voulait libérateur, a très vite été annoncé. Enfin, on comprend très vite que c'est pas ce qui va se passer. Moi, ce que ça m'a fait, alors déjà, ça a été une lecture difficile parce que c'est pas du tout, voilà, les gens ils se parlent cru, hein. Enfin, c'est pas qu'ils se parlent cru, c'est qu'ils se parlent un peu méchamment, quoi. Moi, je trouve qu'ils sont pas très sympathiques et ils sont pas très, ils manquent un peu de filtre des fois, hein. Des fois, je trouve qu'ils sont un peu raides, quoi. Donc ça, c'était le premier cap à passer. Et puis après, au-delà de c'est dur, ah bah, on se rend compte que c'est pas dur, c'est carrément
violent et c'est carrément difficile en fait. Donc c'était une lecture intéressante parce qu'elle m'a fait beaucoup, beaucoup me questionner. Elle m'a fait me faire des recherches sur qu'est-ce qui a bien pu se passer en Iran, essayer de comprendre, même si de mon point de vue de française, voilà, du monde occidental, c'est très complexe. Je pense qu'on ne comprend pas tout ce qui peut s'y passer. Mais n'empêche que ça m'a fait réfléchir. Ça me fait encore réfléchir. Forcément, je l'ai terminé hier soir. Le terminer là-dessus, c'était ouh, c'était que du doudou. Non, pas du tout. Mais donc, du coup, voilà, c'est intéressant parce que justement, ça fait réfléchir. Je pense que quand je lisais le livre, au début, je me disais, c'est terminé, je n'irai plus d'auteur ou d'autrice iranien. Et en fait, la lecture s'est terminée, je me suis dit, alors en fait, il faut que j'en lise d'autres. En fait, il faut que je comprenne. Alors, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de m'ouvrir à d'autres cultures, mais pas forcément qu'à l'Iran. En fait, je me rends compte que tous ces pays-là, déjà, honte à moi, je ne savais même pas où était l'Iran. Et quand j'ai cherché, j'étais là, ah oui, alors tous les pays qu'il y a autour, c'était extrêmement flou dans ma tête. Donc ça permet ben, voilà, de resituer tout ça. Pourtant, c'est pas, je vais dire, c'est pas très loin de chez nous. Donc c'est pas à l'autre bout de la planète, quoi. Donc c'était intéressant. C'était une lecture difficile, mais que j'ai trouvé nécessaire. Donc je suis contente de l'avoir effectuée. Après, il faut savoir où est-ce qu'on va. Voilà, il faut savoir. C'était bien de ne pas lire que celui-là parce que justement, des fois, j'avais besoin de souffler un petit peu. Je lisais d'autres choses. Mais voilà, je suis très contente d'avoir effectué cette lecture. Je suis extrêmement reconnaissante à Claire de m'avoir suggéré ce titre, même si des fois, j'étais un peu là. Ouh, ouh, c'est dur. Pour quelqu'un d'aussi émotif que moi, c'est dur. En fait, là, je les prends dans le déroulé inverse de l'ordre dans lequel je les ai lus. C'est-à-dire que là, je vous ai montré la dernière et là, je vais vous montrer l'avant-dernière. J'ai lu L'Enfant Céleste de Maud Simoneau aux éditions Point. C'est un livre qu'une amie m'a prêté parce qu'elle m'a dit vas-y, c'est pas mal quand même. Et effectivement, j'ai été hyper contente de cette lecture que j'ai lue. Il fait 200 pages, je l'ai lu très très rapidement, je l'ai lu dans la soirée quoi. Et c'était une lecture qui était extrêmement, pas légère, mais extrêmement douce et très féerique en fait. Tout l'inverse de ce que je vous ai présenté avant. On va suivre ici une maman qui s'appelle Marie, qui vit avec son garçon qui s'appelle Célan. Et le papa on suppose le papa de Célan, c'est pas forcément précisé. Si, je sais plus. Si, c'est précisé, c'est le papa de Célan. Et en fait, un beau jour, il décide de la quitter de manière assez abrupte. Et donc, Marie, elle est un petit peu décontenancée. En plus, Célan, c'est un enfant qui est assez particulier, qui est très lunaire et qui ne correspond pas aux fameuses cases dans lesquelles on doit rentrer quand on commence l'école. Alors, moi, ça me parle parce que ces cases-là, je suis parent. Enfin, c'était compliqué. Je l'ai trouvée petite et j'ai eu toujours beaucoup, beaucoup de mal. Donc, forcément, ce livre m'a parlé. J'y ai reconnu aussi beaucoup d'enfants de mon entourage. Et donc, du coup, Célan ne rentre pas dans ces cases. Et Marie, elle arrive à un stade de non-retour, un point de rupture. Et elle décide de prendre son fils sous le bras. Et ils partent prendre des vacances sur une île de la mer Baltique. Alors, ils choisissent cette île parce qu'il y a toute une histoire avec le petit garçon, tout ça, que je vous laisserai découvrir. Et là, en fait, elle va se redécouvrir, elle va redécouvrir son fils. Et c'était une lecture qui était une petite pause douceur dans la vie de ces personnages, qui est un instant de leur vie qui est difficile pour eux. Et en fait, on va les suivre, on va les accompagner, on les prend par la main et ils nous prennent par la main, ils nous amènent dans cet endroit où en fait il faut qu'ils soufflent, ils n'y arrivent plus. Ils sont complètement exsangues. Et c'était hyper intéressant de voir cette maman, la détresse dans laquelle elle est et comment elle réagit, comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe pour elle aussi, parce que c'est pas qu'une maman, c'est aussi une personne. Donc c'était super beau, super doux. J'ai adoré cette lecture et je ne connaissais pas du tout cette autrice. En fait, j'avais pour objectif dans mon mois de mars de découvrir 5 autrices. J'en ai découvert 5 et 5 que j'ai adorées. Et Maud Simoneau a été la dernière. Non, c'était Nazani Nozar, mais je crois que ça fait 6 avec Nazani Nozar. Et vraiment, c'était trop chouette en fait de découvrir cette autrice française qui m'a vraiment emmenée dans ce monde de douceur. J'ai adoré. Alors, c'est vraiment le gros bazar, hein, parce qu'après, je vous présente un livre que j'ai lu avant, mais en même temps après, parce que je l'ai fini entre-temps. Pour ceux qui me suivent en vlog, j'ai lu 4 livres en même temps, mais en fait, j'en ai posé, j'en ai repris. Bon, bref, j'ai lu Romy et Julius de Marine Carteron et Colline Pierret aux éditions
Le Rouergue. C'est un livre que ma médiathécaire m'avait conseillé parce on lui en avait parlé on lui en avait dit le plus grand bien. Et effectivement, c'était une lecture qui était vraiment super, méga chouette. On va suivre ici deux jeunes adolescents qui sont en troisième. Romy, qui est la fille du boucher, et Julius, qui est un jeune garçon qui est dans le village où vit Romy. Ils sont tous les deux dans des établissements scolaires différents, parce qu'il y en a un qui est dans le privé et pas l'autre. Je crois que c'est Romy qui est dans le privé. Julius, il a la particularité d'être végétarien et d'être un petit peu engagé, même si son engagement est un peu difficile parce qu'il est hyper timide, il a envie de s'engager mais il n'y arrive pas. Donc voilà, il essaie de mener des actions. Toute sa famille est végétarienne. Ses amis, son meilleur ami est végétalien, donc lui, il est plus poussé à ce niveau-là et il est même beaucoup plus engagé au niveau de la cause de la défense des animaux. Romy, elle vit avec son père et son frère. Son père tient la boucherie du coin. Le frère de Romy, il passe les épreuves pour être meilleur ouvrier de France. Donc vraiment, on n'est pas, non, peut-être pas meilleur ouvrier de France, mais pour gagner des, alors je sais plus comment ça se dit, mais je crois que c'est ça, pour avoir de la reconnaissance au niveau de son travail à la boucherie. Et donc ces deux êtres si différents vont se rencontrer parce qu'ils font tous les deux du théâtre et qu'ils vont évidemment monter, vous vous doutez, la pièce Roméo et Juliette. Et il va se naître une relation entre ces deux personnages. Et surtout, en fait, ils sont vraiment le reflet de tout ce qui peut se passer dans le village à l'heure actuelle. Parce que Julius, il symbolise vraiment les nouveaux qui arrivent de Paris, qui sont un peu rejetés et qui voient le village comme les provinciaux qui sont un petit peu à la ramasse. Vous savez, ce petit regard qu'on peut avoir sur les villageois, parce que moi j'habite dans un village et je n'habite pas du tout, sur la région parisienne, j'habite en province. Alors j'en souffre pas parce que je vois pas du tout, j'ai pas du tout ce regard-là, mais c'est vrai que quand on n'habite pas à Paris, surtout, par exemple, je suis dans la sphère littéraire, et même si je suis un tout petit poisson, je vois tout de suite que tous les événements ont lieu à Paris, tout se fait là-bas, et en fait, quand on n'y est pas, on est toujours en retard quelque part. Bref, c'est pas grave. Et c'était intéressant justement d'avoir ce regard-là. Et d'un autre côté, Julius, il passe pour le bobo, qui arrivent, qui sont là, non, pas de plastique, non, pas la cause animale, et qui sont complètement à côté des réalités du monde agricole et du monde, justement, de la vie qui peut se passer dans ces villages. Et c'est intéressant parce que, déjà, premièrement, ce n'est jamais montré il n'y a jamais de bon ou de mauvais camp. C'est-à-dire, c'est pas du tout un livre qui fait l'apologie du véganisme, du mode de vie, des régimes alimentaires végétariens, véganes, mais ça fait pas non plus l'apologie de mangeons tous de la viande 5 fois par jour, quoi. Et en fait, c'est tempéré. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que Romy et Julius, tous les deux, ils cohabitent, ils se trouvent des points communs et en fait, ils ont envie d'avancer malgré leurs différences parce qu'en fait, c'est pas leur différence qui va faire que ça va les séparer, mais au contraire, ça leur apporte énormément. Et les autrices, elles sont venues casser complètement tous les stéréotypes autour de la fille du boucher, le végétarien sensible, la fille du boucher un peu bourrue. Tout ça, ça vole en éclats en fait. Parce que c'est toujours porté avec une plume, enfin deux plumes en l'occurrence, des plumes bienveillantes. Et on est toujours sur bah oui, mais ok, mais en fait, si chacun se mêlait un petit peu de ses muscles, bah voilà, on pourrait tous vivre côte à côte. Et en fait, bah oui, effectivement, c'est compliqué. Alors moi, je mange très peu de viande, mais je suis pas engagée dans la cause animale, enfin, dans la défense des animaux. Mais par contre, il y a des trucs qui sont des aberrations pour moi, comme l'industrie agroalimentaire qui est à grande échelle. Clairement, c'est une catastrophe. Mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça, en fait. Il y a plein il y a plein de, de bouchers. Alors, je suis désolée, en même temps que j'essaie de vous parler du livre, j'ai 50 000 notifications, j'aurais dû mettre mode avion. Donc oui, il y a tous les agriculteurs et tous les éleveurs ne fonctionnent pas comme ça, et loin de là, j'en connais. Et en même temps, voilà, tout ça, c'est plus une question sur comment aujourd'hui il faudrait fonctionner de manière raisonnée et non pas rejeter un mode de vie ou l'autre. C'était super beau, c'était super mignon. Ces deux ados, je les ai trouvés touchants à souhait. Je trouve que leur histoire est chouette, je trouve que le livre est top. Vraiment, il y a eu quelque chose de très positif qui s'en dégage. Et je pense que. Alors, c'est un livre young adulte,
Et justement, ça fait du bien de pas être dans oh mon Dieu, une relation malsaine, c'est de la dark romance. Non, mais là, c'est pas de la dark romance en fait, c'est de la romance douce. Voilà, ça fait du bien. Un peu de romance douce pour cette tranche d'âge, ce serait pas mal un petit peu plus. Je vais vous en présenter deux qui sont un peu des coups de cœur, mais c'est un peu particulier. Donc, pourquoi c'est particulier? Parce que j'ai fini le deuxième tome d'Outlander de Diana Gabaldon. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Je me faisais la réflexion l'autre jour. Je pense que quand j'aurai fini tous les livres de Diana Gabaldon, donc toute la saga Outlander, je pense que avec les bouquins, je pourrais construire un cabanon au fond de mon jardin, parce que c'est tellement gros que ça fait des briques en fait. Hein. Donc dans ce deuxième tome, Claire et Jamie vont à Paris. Bon, ça c'est ce qui m'a le moins plu, mais je le savais parce que j'avais regardé la série. Alors j'ai arrêté de regarder la série justement pour rattraper mon retard sur les bouquins. Bon, j'ai un peu de la marge. Mais je savais que ça allait moins me parler. Ils vont à Paris et par contre quand ils reviennent en Écosse, bon, voilà, ça m'a parlé beaucoup plus. Outlander, c'est une saga que j'adore, donc c'est un coup de cœur, mais en même temps, c'est toute la saga qui a un coup de cœur, même si, attention, elle n'est pas sans défaut. Il y a des choses qui ne me plaisent pas, il y a des fonctionnements des fois qui ne me plaisent pas. Il y a eu des passages, alors je mets un trigger warning, oui et non, dans le sens où il n'y a jamais de choses qui sont vraiment explicites, mais il y a quand même des choses qui sont dites. On est en... Alors elle est, quand elle retourne en Écosse, je ne sais jamais à l'époque à laquelle elle est, mais en tout cas, ce qui est sûr, je ne l'ai jamais trouvé, je ne vois pas pourquoi je regarde. Ce qui est sûr, c'est que 1745. Écosse 1745. Donc c'est un peu avant. Donc il y a des choses qui ne sont pas éloignées de ce qui pouvait se faire, malheureusement, des pratiques ou des considérations assez catastrophiques. Il y a de temps, comme par exemple, bah, il y a un passage où il y a un enfant qui subit une agression sexuelle. Et donc, du coup, elle est décrite sur 3 lignes. C'est très court, mais c'est dit. Voilà. Donc, faut quand même le savoir. Après, il y a très peu de. C'est quand même pas trop décrit, moins que dans le premier tome, toutes les histoires entre Jamie, enfin, tous les passages olé olé entre Jamie et Claire. Bon, après, globalement, on s'en fiche. Hein. Moi, c'est pas mon trip. Mais dans ces cas-là, il faut les sauter. Il faut passer directement au passage où c'est 3 lignes plus bas, quoi. Mais l'autrice, elle est quand même plus soft dans ce tome-là. J'ai pris la décision, pour ceux qui ne me regardent pas en vlog, je sais pas qui regarde quoi, je n'ai pas du tout accès à ça et en plus ça ne me regarde pas. J'ai décidé de lire tout le temps un tome d'Outlander, donc là je vais lire un tome intermédiaire qui s'appelle Le prisonnier écossais. Et après je reprendrai le troisième tome d'Outlander qui est encore plus gros, hein, parce que on va toujours dans le plus. Diana Gabaldon, on est dans l'exagération, plus ça va et plus les tomes sont gros. Hein. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, c'est le premier tome de La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan, qui m'a été offert par Claire de Diomi Claire, d'ailleurs que j'embrasse très fort et que je remercie encore infiniment, qui m'avait offert aussi la petite bougie qui est ici, là, le petit mouton que je n'ose pas du tout allumer. Je pense que je l'allumerai jamais tellement je le trouve mignon. Donc c'est le premier tome, je crois qu'il y a 4 tomes dans cette saga. Alors moi j'avais déjà lu la petite librairie, la trilogie autour de la petite librairie, non pas du tout, la trilogie autour de la petite boulangerie, je vais y arriver. J'avais bien aimé, mais j'avais trouvé certains personnages assez détestables, j'avais trouvé un petit peu stéréotypés. Et là, la charmante librairie des jours heureux, bah, ça parle de livres. Globalement, c'est la même trame, mais j'ai adoré. J'ai adoré. On va suivre ici Nina qui se retrouve un peu mise à la porte même pas un peu, qui se retrouve mise à la porte de sa médiathèque. Je crois que c'est une bibliothèque ou une médiathèque qui passe à un level un peu plus jeune, ils modernisent tout ça. Donc en gros, toutes les personnes qui ont plus de 25 ans sont éjectées de cette médiathèque et elle se retrouve sans emploi. Elle ne sait pas quoi faire, donc elle décide d'aller tenter un rêve un peu fou. Elle décide d'acheter un van et alors apparemment c'est un très très gros van, hein. Il est plus gros que ça, hein, parce que vu tout ce qu'elle met dedans, c'est un très très gros van. C'est un van qui ressemble un peu à un camping-car, j'ai envie de dire presque. Et elle décide d'acheter un van et de récupérer des stocks de bibliothèques, les invendus, enfin non pas les vides bibliothèques, moi j'en ai déjà acheté d'ailleurs, si renseignez-vous auprès de vos bibliothèques, souvent ils font des tris et ils les vendent pour une misère, et c'est super intéressant. Donc elle récupère des livres et après elle les revend. Donc on va suivre cette anecdote, enfin on va suivre n'importe quoi. On va suivre cette aventure de Nina qui part vivre en Écosse, qui plaque tout. Alors déjà il y avait le combo Écosse. Déjà de base on partait sur quelque chose qui, chez moi, ça fonctionne super bien. Vous me dites Écosse, je suis là, ok,
d'accord, j'ai envie de lire. Et ensuite, là-dessus, vous mélangez Écosse et livre. Et je suis là, ok, ce livre est fait pour moi. Bon, bah voilà, j'ai adoré. C'est sans surprise, j'ai adoré. Je dirais si c'est un coup de cœur une fois que j'aurai lu toute la saga. Mais j'ai adoré. Ça fait du bien parce que bah voilà, c'est un petit peu feel good. Je crois que c'est même carrément du feel good. Ça fait du bien parce que on n'est pas sur quelque chose de torturé, on n'est pas sur quelque chose de malsain. Moi, j'en peux plus de ces lectures avec Je t'aime moi non plus, avec voilà, il y a des trucs, je lirai pas de la dark romance. Non, j'ai pas envie. Et là, bon, il y a un petit côté genre, oh mon Dieu, oui, non, oui. Mais en fait, c'est quand même beaucoup plus soft que ça. Et j'ai surkiffé. Je vous dirai si j'ai surkiffé vraiment une fois que j'aurai fini donc tout. Mais voilà, c'était vraiment une lecture super chouette. Je n'achèterai pas le tome 2 tout de suite, puisque je le prendrai au mois de juillet dans ma sortie librairie, mais j'ai très envie de le lire. Ben voilà, écoutez, c'en est tout de cette update lecture où je n'ai pas tout présenté, parce qu'il y en a encore 2 qui attendent, mais je pense qu'il va sortir la semaine prochaine. De toute façon, je suis tout le temps décalée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez lu certaines de ces autrices, mais pas les livres. Si vous avez participé au challenge de Flow Books et que vous avez lu des autrices iraniennes, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous avez lu parce que bah, c'est intéressant voilà, de savoir un petit peu, d'ouvrir le champ des possibles et que j'aille vers d'autres titres. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment. J'aime bien voir un petit peu vos retours et normalement, à part si j'ai pas la notification, mais je réponds toujours à vos commentaires. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette update lecture. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois, une très bonne semaine. J'ai tout inversé comme dans mes lectures. Une très bonne année. Je vous dis à très vite. Salut!